N'Tcham, ma chère capitale, future vitrine de l'Afrique centrale, vitrine sans électricité, freinant ainsi le rythme de nos activités. Sans électricité, sommes exposés à l'insécurité, assassinats et vols d'engins, attaques à main armée. De la sorte, chacun de nous épouse la déception la plus parfaite. L'État cautionne, peut-être assume sa défaite. Une belle manœuvre à décrédibiliser notre nation. Puissance militaire de la sous-région. Pas besoin de loupe pour être convaincu que nos fatalités s'accroissent au rythme de la médiocrité policière. Loin d'assurer la sécurité publique, ces flics incarnent Lucifer. Je comprends pourquoi la population a fêté leur suspension temporaire. J'ai mal. Mal aussi de voir nos petits douaniers d'Ngeli faire la chasse à l'homme, même pour une marchandise de 500 francs et cause des accidents, c'est humiliant. Humiliant et vexant. Vexant de voir sur nos routes vos bennes écraser les pauvres passants en toute impunité. J'ai mal. N'Tcham, ma chère capitale, future vitrine des hommes aux yeux rouges, terre de Toumaï, berceau de l'humanité, plutôt cercle de fatalité dans lequel rien ne bouge. Après 50 années d'indépendance, une personne sur 100 a accès à l'eau potable. Ici, l'on pleure pour la redistribution inéquitable. Pendant que la cloche de l'hypocrisie sonne pour la réconciliation, dans les coulisses, l'on prône la discrimination. C'est en réalité ça qui discrédite ma nation. La fonction publique demeure un système sadique qui, pour les pauvres, reste hermétiquement fermé. Pas d'embauche, mais comme de rien n'était, on continue à être formé. L'insécurité bloque les investisseurs étrangers. On sait qu'entre vous et eux, le tort est partagé. Mais c'est toujours nous qui en souffrons. Sans espoir, dans la merde, nous nous enfonçons. Tout simplement parce que Toumaï ne voit pas l'excellence, on nous expose à la souffrance. On n'accorde pas d'importance à la compétence. On cultive la médiocrité en toute insouciance. Sans écouter le cri de la jeunesse, qui, malgré ses connaissances, gémit sous le poids de la sous-traitance. On fait de notre vie un jeu de chance. Regarde, même pour se taper un job ou un simple stage, nos sœurs doivent forcément passer à la casserole. La perversité doit absolument jouer son rôle. Du DG au gardien, chacun veut passer sur elle, pour après dire qu'elles ne sont que des bordels. Même les plus petites au lycée sont harcelées par leurs proviseurs ou professeurs. Je vous assure que ces cas existent, mais seulement elles ne savent auprès de qui se plaindre. Quelquefois, contre leur gré, elles sont obligées de se vendre. Mais seul Dieu peut déterminer le nombre de celles qui souffrent dans le silence. Seul Dieu peut savoir le nombre de celles qui reçoivent des coups sans défense. Seul Dieu peut dire combien continuent à être victimes de vos manques de conscience. L'on est presque au bord d'une vie sans éthique. Regarde comme c'est pathétique. Bientôt de l'essence née d'une Tchad. 1 litre à 200 francs. Vous avez annoncé et nous étions tous contents. Mais là, ce n'est pas le cas. On a bien envie de voir clair entre vous et la raffinerie de Djarmaya. Pour nous devenu utopique comme le calendrier Maya. À force d'être déçus par le ciment Tchad, on compte trop de sinistrés. Sinistrés humiliés pour être victimes de la cimenterie de Baouré. Mais ayons la force et soyons prudents comme les piétons sur un autodrome. Face à nos ressources naturelles devenues armes à assassiner les êtres que nous sommes. Beaucoup de jeunes face à toutes ces déceptions pactent avec le diable pour avoir une vie stable. D'autres, en gardant leur foi, voient leurs rêves enchaînés, leurs espoirs assassinés et ne savent à quel saint se vouer. Ici, s'élève le cri des enfants du désert. Ceux qui, grâce aux écrits, connaissent le mot désert. J'ai mal, j'expose ma douleur, je parle avec le cœur.